Je vais vous dire un truc. Hein. Je pense qu'on est sur la pire Coupe du Monde ever. Vraiment. Il y a moyen, vraiment, il y a moyen. Je pense qu'on est sur la pire Coupe du Monde de l'histoire des Coupes du Monde. Je pense. Et si c'est pas la pire Coupe du Monde, on n'en est pas loin. Ceux que t'as connus à l'ancienne, ils étaient nuls aussi. Frérot, moi j'ai commencé à regarder la Coupe du Monde à partir de ma première Coupe du Monde quand je regarde, c'est 98. On la gagne. Tu vois? Ma première Coupe du Monde que je regarde, c'est 98. 98, il y avait. Je t'explique, 98, c'est celle où il y avait le plus de légendes. 98, il y avait, frère, chaque équipe, il y avait limite, je dis bien limite, parce qu'il ne faut pas déconner, l'Afrique du Sud, il n'y avait pas de légende. Mais chaque équipe, limite, il y avait une légende. 2002, ça va. Le 2002, pareil, c'était relou. Les matchs étaient à 2h du matin, 3h, tu vois. C'était relou, parce que c'était en Corée. Corée-Japon. Ouais, c'était en Corée au Japon en 2002. C'était Corée du Sud et Japon, que je ne dis pas de bêtises. 2006, ça va. Allemagne, ça va. C'était pas, tu vois, mais ça va. Non, 2006, c'était pas légendaire non plus. Tranquille, les gars. Voilà, tranquille. 2006, il n'y avait pas des matchs de légende et tranquille, frérot. T'as vu? Le France-Argentine de 2018, il tabasse tous les matchs de 2006, je te le dis. Tranquille, voilà, tranquille avec 2006. Tranquille avec 2006. Voilà, c'était pas The Coupe du Monde, tu vois. En fait, moi, je crois que 2006, c'est pour la symbolique de Zidane. C'est pour la symbolique de. En fait, 2006, c'est le dernier match qui a choqué tout le monde, tu vois. Le dernier match, il a vraiment choqué le monde parce que, frère, le meilleur joueur du tournoi, frère, il y a tout qui lui tend les mains et il part parce que sur un coup d'ego, il te met un coup de tête, il prend en rouge, il sort. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est comme si là, Kiki, finale de Coupe du Monde, c'est le meilleur joueur. On sait que là, gros, il va prendre son ballon d'or, il va prendre la Coupe du Monde, il met un coup de tête à un cumé. Ouais, t'imagines ou pas? il part sans froid. Ouais, il est vraiment. Et c'est à l'image de sa carrière, Zidane, hein, parce que les gens ne savent pas, mais Zidane, c'est quelqu'un qui. Gros, c'est un nerveux. Hein. Il a déjà raté un ballon d'or en 2000, moi je m'en rappelle, match de Ligue des Champions avec la Juve, ouais. Match de Ligue des Champions, où il essuie ses crampons. Sur un queumé en match de poule, il essuie ses crampons sur un queumé, il prend un rouge. C'est Figo qui a le ballon d'or à cette époque-là. Je m'en rappelle. Je vais te dire un truc. Hein. Je crois même que Zidane en 2000, je crois que c'est son prime. C'est son meilleur football. Il a jamais joué un football comme ça. Mais frérot, en 2000, la saison qu'il te fait, plus l'Euro, nar le chétan. Nar le chétan. Est-ce que Paris fait un match de fou contre le Portugal? Nar le chétan, frérot. Nar le chétan. C'est pas il fait un match de fou, c'est nar le chétan. Si Messi n'est pas là, l'Argentine, c'est le Gabon, frère. Bien sûr. Si Messi n'est pas là, l'Argentine, je ne sais pas si ça se qualifie pour les phases finales, pour les phases éliminatoires de la CAN. Je te parle vraiment sérieux. Tu vois pas? Ça veut dire que, en fait, ça veut dire que on savait que, on le savait hein, durant la compétition, on savait que putain, le moment où Messi il aura un jour sans, je pense que ça va être compliqué pour l'Argentine. Malheureusement, ce jour sans, il est arrivé le jour de la finale. Frère, on avait, tu vois, moi, franchement, par contre, s'il y a un truc sur cette Coupe du Monde que je peux dire, pour moi, c'est une Coupe du Monde des surprises. Pourquoi? Parce que je te jure, frérot. Si on m'avait dit que cette équipe de France, elle allait sortir de cette manière, wallah, je t'aurais pas cru. C'est vrai. Je t'aurais pas cru. Et si on m'avait dit, regarde, que l'Argentine, dans la dernière Coupe du Monde de Messi, dans la finale qu'il fait, qu'ils allaient choke au dernier étage, je t'aurais pas cru non plus. T'as vu? Si l'Argentine devait choke, je pense qu'ils auraient dû sortir en quart ou en demi ou un truc comme ça, tu vois. Ouais. Et je vais même aller encore plus loin. Si il devait choke, fallait choke pendant le match. Prolongation. Tu arrives à. Déjà, tu proposes rien tout le match. C'est le rouge. Regarde, non, mais c'est même pas le rouge, gros, parce que même après le rouge, pendant au moins 40 minutes, ils jouent. Même après le rouge, pendant 40 minutes, je crois même qu'ils ont eu plus d'actions sans le rouge qu'avec le rouge. Tu vois pas? Avec le rouge que sans, pardon. Ils ont décidé de jouer après le but. Ils ont décidé de jouer après le but. Regarde, pendant tout le match,
frérot, vous avez rien proposé. En fait, absolument rien. Vous avez rien proposé. C'est pour ça que je suis en train de te dire que l'Argentine, ça m'a fait l'effet de la France, dans le sens où tu les reconnais pas. Tu dis, et c'est là que tu commences à dire, mais attends, soit peut-être ils avaient un jour de moins et ils étaient KO, soit peut-être il faisait trop chaud, je sais pas. Enfin, je sais pas, j'essaye de savoir, tu vois. J'essaye de savoir. Non, mais en fait, les gars, Parce que l'Argentine, ils ont fait. Si je dis pas de bêtises, l'Argentine, ils ont fait des prolongations, 2 ou 3. ouais, l'Argentine, ils ont fait beaucoup de prolongations. L'Argentine, ils ont fait beaucoup de prolongations. Et depuis les huitièmes, je crois, ils font des prolongations. Depuis les huitièmes, ils font les prolongues. Et je pense que là, sur ce match-là, ça s'est vu, frère. T'as vu, au bout d'un moment, tu peux pas mentir. Tu peux pas mentir. Ouais. Regarde, avant de partir, juste un dernier truc. Donc là, pendant je ne sais pas combien de temps, tu nous as parlé du baseball, et là, je vais que des mots, dans le plus grand match de sa vie, il n'a pas été là. Voilà, il n'a pas été là. Le plus grand match de sa vie. Attendez, parce que là, le Dimi, t'as vu, je veux bien qu'on vanne, mais soyons objectifs. T'as vu, regarde, t'as vu moi là, aujourd'hui, le Mesball l'a perdu, mais je vais être objectif. Ça veut dire que ce qu'il faut dire de bien sur l'Espagne, je vais le dire. Ce qu'il faut dire de mal sur l'Argentine, je vais le dire. Ce qu'il faut dire de mal sur le Mesball, je vais le dire. Mais t'as vu, frérot, en fait, là, ça se voit que tu essaies de faire de la... En fait, ta fitna, là, ça va être comme avec l'équipe de France quand je suis venu et que vous n'arriviez même pas à vanner. Ta fitna, là, elle va être éclatée, le Jimmy, parce que t'es pas objectif. Le Jimmy, en fait, t'as vu, dans de la fitna, le Jimmy, le but de la fitna, c'est d'être objectif. Sois au moins objectif. Vanne pas pour vanner, c'est trop facile. C'est comme si je commençais à vanner ton ventre parce que tu fais pas d'abdos. Ça pue sa mère. Vanne pas pour vanner. Sois objectif. Tu peux pas dire dans le plus grand match de sa vie d'un mec qui a 8 ballons d'or et qui a déjà gagné un mondial et qui a déjà perdu une finale. Tu peux pas dire ça. Il a déjà fini le jeu. Là, t'as vu là, Messi, ce qu'il est en train de faire. C'est un New Game Plus. Il a fini le jeu et il recommence en New Game Plus. Ça veut dire, t'as vu quand tu t'as fini un jeu et que tu recommences avec des nouvelles armes, des nouvelles armures, des nouveaux costumes. C'est ça qu'il est en train de faire, frère. Wesh, il a déjà une coupe du monde. Donc attends. Attends. Donc là, toi, avec toi, t'as le droit de vanner le meilleur joueur de l'histoire de l'humanité, l'humain le plus fort, subhanallah. Tu sais très mal qui je parle. Qui? On va pas dire. Attends, attendez les gars. Attendez les gars. Le king, il est plus grand que lui. Attendez les gars. Attendez. C'est qui l'humain le plus fort de l'histoire? C'est qui? Au foot. Monsieur Cristiano Ronaldo. Ah, ok. Bon, quoi. Ah, ok, d'accord. Ok. Vas-y, ok. Tu vas argumenter. Argumenter. Non, là par contre les gars. Moi je suis pas des Là par contre les gars. S'il vous plaît, laissez-moi lui répondre. Il a dit quoi? Les gars, laissez-moi lui répondre vraiment. Le Jimmy, je vais te dire un truc. Wallah, et du plus profond de mon être, là pour le coup, va te faire enculer par un lépreux. Mais là vraiment. Va te faire enculer par un lépreux sans podcast. Et je vais te dire un truc. Tu peux pas me demander à moi, Noah, argumente pour défendre Messi devant qui tu sais. C'est impossible. Qu'est-ce que je vais argumenter, frérot? Regarde, j'ai même pas besoin de prendre la Coupe du Monde que Messi l'a déjà gagnée. J'ai même pas besoin de prendre les ballons d'or que Messi l'a de plus. J'ai même pas besoin de prendre tous les statistiques que Messi l'a de plus. Je vais juste te prendre sur cette dernière Coupe du Monde. T'as vu, juste sur cette dernière Coupe du Monde. Il n'y a même pas de débat. Et toi, tu viens me dire que l'humain le plus fort de l'histoire de trucs, ton humain qui, quand il a perdu la Coupe du Monde, en 8e, je le précise, il est parti mettre une photo de l'euro en disant que l'euro c'est plus fort que la Coupe du Monde. C'est lui? Bah ouais. Vas-y, descends-le. Parce que ouais, je crois qu'il est pas réveillé. Wow. Voilà, descends-le. Attendez, vite fait. Maryse, tu veux vanner Messi? Je vais vanner personne, je vais te vanner toi. Ah ok, d'accord, j'ai cru que tu voulais vanner Messi. J'ai eu peur. Écoute-moi, là, je suis pro-Messi, frérot. Je vais pas vanner Messi. Écoute. Ben pourquoi tu veux me vanner alors? Parce que c'est triste.
Je suis pas triste, frérot. Si t'es regarde, t'es pas logique. T'es pro-Messi, je suis messiste. Le Mesball, c'est moi qui l'ai inventé. Pourquoi tu veux me vanner? C'est comme si on a la même daronne, tu veux vanner ma daronne. Pourquoi? Pour le coup, j'avoue que j'ai Mais comment ça, moi, t'es sérieux? T'as dit que t'es pro-Messi. Attends, regarde. Attends, Maryse. Tu viens de dire, je suis pro-Messi. Tu viens de dire, je suis pro-Messi. Moi, je suis messiste et je suis le fondateur du Mesball. Messi, aujourd'hui, il a perdu. Tu veux me vanner pourquoi? Il avait dit l'Espagne. Non, attends. Tu veux me vanner pourquoi? Tu sais, je vais te vanner pourquoi? Vas-y. Parce que moi et un certain DDA, comme par hasard un Algérien, on t'a prévenu sur l'équipe d'Espagne. On t'a prévenu sur la Rafa. Mais toi, tu veux pas nous écouter. Mais les gars, attendez, là, parce que... Les gars, attendez, les gars, t'as vu, regarde, en matière de fitna, encore une fois, c'est pour ça que je vous dis que c'est pour ça que les socios, après, ils finissent par vous insulter, parce qu'en matière de fitna, regarde, en matière de... Mais c'est pour ça qu'il te dit, ban. Parce qu'en matière de fitna, vous êtes éclaté. En fait, vous n'avez pas d'argument. Regarde, je vais t'expliquer, mon ref. Regarde, je vais t'expliquer. Mon frérot, t'as vu, si t'étais... Je vais te donner un exemple, comme ça, tu vas comprendre. Si t'étais une équipe, exemple, tu supportes le PSG. Et sur 2 ans, vous tabassez tout le monde sans équivoque et sans que personne n'ait rien à dire. Ta fitna, elle est valable. Mais frérot, laisse-moi terminer. Quand on vient d'assister à la pire finale de l'histoire de la Coupe du Monde, tu peux pas me dire, non, on t'avait prévenu comme si la Rora, ils avaient mangé, qu'ils avaient montré un football étonnant, frérot. Ils ont dominé tout le match. Mais dominer, à quoi ça sert de dominer si au final tu marques à la 100 cru quand le mec il a pris un carton rouge? Normalement, quand tu domines, frérot, il y a 4-5-0. T'as vu, regarde, PSG, Inter de Milan, ça c'est de la domination. 5-0 à la fin. Ça, c'est de la domination. C'est une domination stérile qu'ils ont fait. Et je vais te dire un truc. Hein. T'as vu Espagne-Argentine? Par Allah, ils vont au penalty. L'Espagne, ils perdent. C'est bon ou pas? Ils vont au penalty, l'Espagne, ils perdent. Ils vont au penalty, l'Espagne, ils perdent. Non, tu sais que là, tu viens de me donner un bâton et je vais te battre avec. Tu te rappelles? Il y a un stream en arrière, quand je t'ai dit que la France n'avait pas un beau jeu, il n'y avait pas ce jeu espagnol, il n'y avait pas de tiki-taka, il n'y avait pas cette cohésion entre les joueurs. Tu m'as dit bon, eh ben, il faut pas avoir que le tiki-taka pour gagner et pour dominer. Eh ben là, c'est la même chose. Mais t'es con quoi, toi. Tu te contredis toi-même, frérot. Frérot. Regarde, je peux te répondre ou pas, Marie, s'il te plaît? En fait, les gars, voilà, je sais pas si vous faites exprès ou si vraiment c'est fitness, c'est moi ou je sais pas, les gars. Si vous voulez, je vous donne des arguments. Mais regarde, attends, je vais te répondre. Regarde, je vais te répondre, Maryse. Maryse, justement, et moi, tu viens de me donner le bâton. Malheureusement pour toi, j'ai la vivacité de Messi, j'ai esquivé, j'ai pris le bâton et là je vais trop fouetter avec. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Non mais laisse-moi parler, frérot. Je t'ai laissé parler, laisse-moi parler. Laisse-moi parler, moi, sinon dans ce cas-là on s'entend pas. Tu viens de dire que ouais, Noah, quand moi je t'ai dit qu'il y avait besoin du tiki-taka pour jouer, toi tu m'as dit que ouais, non, l'équipe de France, ils ont pas besoin de tiki-taka pour jouer. Mais frérot, moi quand je t'ai dit ça, je t'ai dit les autres équipes. Là c'est l'Espagne. C'est l'Espagne. Leur jeu, c'est le tiki-taka. On est d'accord? Donc ton exemple, il est pas bon, frérot. Encore, ce serait la Pologne qui aurait gagné 1-0. Ce serait la Pologne qui aurait gagné 1-0, je veux bien. Mais là, c'est l'Espagne. Encore heureux qu'ils font du tiki-taka. C'est leur nature. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est qu'aujourd'hui, si t'es pas objectif et que tu me dis pas que le tiki-taka de l'Espagne, il était stérile, et la preuve en est, à la 112e, il y avait encore 0-0, frérot, t'es pas de bonne foi. Moi, ce que je te dis, ce que je suis en train de te dire, regarde moi ce que je suis en train de te dire. Regarde ce que je suis en train de te dire. Moi, ce que je suis en train de te dire, c'est ça. C'est ceci et c'est simple. Sur ce match-là, en tout cas, l'Argentine, ils n'ont pas vu le jour, ils ont refusé de jouer. Je sais pas s'ils ont refusé de jouer, je sais pas s'ils n'ont pas vu le jour, je sais pas, mais en tout cas, je sais pas s'ils étaient fatigués ou je sais pas, bref, je sais pas c'est quoi leur excuse, mais en tout cas, sur ce match-là, frérot, il n'y a que l'Espagne qui est proposée.
En tout cas, un semblant de jeu, il n'y avait que l'Espagne qui proposait. Et si tu veux qu'on aille plus loin et qu'on voit les choses qui n'ont pas été, je te dirais que l'Espagne n'a pas fait preuve de réalisme. Parce que si c'est une autre équipe en face qui a juste quelques tirs cadrés, les gars, ce match-là, ils peuvent le perdre 1-0. Tu le sais ou pas? En fait, c'est même pas, il y a eu juste, frérot, tu sais, à un moment donné. Il y a eu 0 tir cadré pour l'Argentine jusqu'à la jusqu'aux prolongations. 0 tir cadré pour l'Argentine. Ils n'ont même pas existé. C'est pas jusqu'à la 104e. Leur produit, tu sais, c'était qui le premier tir? Je crois que c'était le tir là de. Sur le corner. Non, c'est une dinguerie, frère. Il l'a reprise de volée. C'est pour ça que je te dis que quand tu dis oui, truc, mais ça n'a pas de mérite de faire du tiki-taka si c'est pas concret. Et il y a le fondateur du tiki-taka, Johan Cruyff, il le disait. Il disait quand tu fais de la possession et que ça n'a pas de but, en fait, c'est une possession qui est nulle. C'est limite, c'est pour régresser. La possession, elle doit servir à avancer, elle doit servir à un but. Et dans ce match-là, je te dis la vérité, frérot, c'est ça que je suis en train de te dire. Dans ce match-là, parce que généralement, quand on voit des matchs comme ça, quand on voit une équipe qui a de la possession et qui attaque, l'autre équipe, elle rencontre. On est d'accord ou pas? L'équipe qui accepte de jouer, hein, parce que là, l'Argentine, ils ont totalement refusé de jouer. Je sais pas ce qu'ils avaient. Gros, en plus, ils étaient dans l'anti-jeu et tout. Là, pour le coup, ce soir, c'est vraiment le football qui a gagné, tu vois. Mais si c'était une équipe en temps normal, qui a juste, tu sais, qui sait que vas-y, aujourd'hui on va souffrir parce que on va leur laisser la possession et tout, et qui a 2-3 contre-attaques, voilà, gros, l'autre équipe, elle gagne 1-0. On connaît les matchs comme ça. Et tu le sais. Combien d'occasions ils ont eu l'Espagne qu'ils n'ont pas concrétisé? C'est ça que je te dis que, t'as vu, là, c'était leur moment, Ouais, c'était leur moment, c'était leur soirée. Le truc, c'est qu'ils devaient gagner la Coupe du Monde, ils l'ont gagné, bravo à eux. Mais frérot, dans un autre match, dans un autre contexte, dans un autre truc, la domination stérile qu'ils ont fait là, ils en payent le prix fort. Hein, je te dis la vérité, gros. Tu sais, Noah, t'as trop de mauvaise foi. Maintenant, je posais la question. Comment de mauvaise foi? Je suis en train de te dire que l'Espagne vont me jouer et qu'ils méritent leur victoire. Tu me dis que je suis de mauvaise foi. En quoi je suis de mauvaise foi? Non, pourquoi tu dis pas, Maris? Mais en quoi je suis de mauvaise foi? Non, attends. Tu dis je suis de mauvaise foi. En quoi je suis de mauvaise foi? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que l'Argentine c'est meilleur? Non, mais dis-moi, j'ai dit que l'Argentine il méritait de gagner? Au fait, tu m'as dit que le jeu de l'Espagne que tu m'as vendu, c'est pas celui que j'ai vu aujourd'hui. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit quoi? Indirectement, tu m'as dit, Maris, le jeu incroyable de l'Espagne que tu m'as vendu ces dernières semaines, ce n'est pas celui que j'ai vu lors de cette finale. Je peux te répondre à ça. Pourquoi, Maryse? Parce que généralement, quand tu produis du beau jeu, la finalité, c'est de marquer, oui ou non? Oui. Alors, c'est ça que je te dis. Regarde, non, mais laisse-moi terminer. C'est pour ça que je te dis que si tu prends dans les 90 minutes de jeu, il n'y a pas eu de but. Tu commences à me dire ou pas? Et je te jure que l'Espagne, ils avaient grave des moyens. Il y a une action, carrément, je vais aller plus loin. Il y a une action de Rodri là, où, gros, je te jure, normalement, ce match-là, si l'Espagne le perdait, pour moi, c'était une faute professionnelle. Je t'explique pourquoi. Il y a une action, je ne sais pas si vous en rappelez, McAllister, le milieu de terrain, ils ont délaissé totalement. Le milieu de terrain de l'Argentine, gros, t'as vu, s'ils ont perdu aujourd'hui, là, gros, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Il n'y a même pas eu un semblant de. En fait, c'est comme si un mec, il vient, il gifle, et toi, comment ça s'appelle tu réponds même pas. Même tu te défends même pas. Il y avait un moment dans le jeu, je ne sais pas si vous avez vu, je crois que c'était en deuxième mi-temps, il y a une passe qui part d'en bas, qui part de la défense, qui est Inter, qui transperce la ligne. Rodri, il récupère le ballon. Juste avant que Rodri sort, il se retrouve tout seul. Mais quand je te dis tout seul, parce qu'il y avait un grand écran. Voilà, les gars, Rodri, comment il était tout seul, c'était affligeant. Genre, il avait eu le temps parce qu'il a armé super loin. Il avait le temps d'avancer, et personne qui venait sur lui. Et même moi-même, ça m'a choqué. C'est ça que j'ai dit que heureusement que l'Espagne gagne ce match, parce que s'ils perdaient ce match-là, c'était de leur faute qu'à eux. Ouais. Vu qu'en face, ça avait refusé de jouer. Et la preuve en est, regarde la finale que ça nous a donné. C'est l'une des pires. Frérot, je me suis endormi carrément. Je me suis endormi. C'est l'une des pires finales qu'on ait vues de l'histoire.